début, il y avait l'eau. Il y avait l'eau, la vie naît de l'eau. Et puis ensuite, l'homme est venu et il a introduit la mécanique. Et là, tout s'est compliqué. Mais il faut marcher beaucoup, longtemps pour y parvenir, certes. En fait, j'ai usé de 2 ou 3 pseudos, pas plus. Pour les livres d'enfants, Hubert Abraham. Pour les polars, Hugo Horst. Pour une collection de poésie, Hugo Horst. Et puis pour des articles sur l'art, oui, sur les artisanats, Hugo Horst. Alors je les ai là. C'est des livres qu'on lit comme ça. Chacun est lu en 2-3 heures, on les a lus et c'est assez bouleversant. Pascal Garnier, Carton, c'est son dernier livre. Et un déménagement, un déménagement, c'est un tsunami, c'est une catastrophe, c'est la fin du monde. Et ce qui est bouleversant dans ce livre, c'est qu'il n'était pas loin de mourir et il est là au milieu de ses cartons. Il est au milieu de ses cartons, sa femme est partie. Est-elle morte? Ou est-ce lui qui va mourir? Mais tous ces livres, c'est Simenon plus Ardelais. Simenon est l'enfant de Simenon et d'André Ardelais. Ça, Boubacar Boris Diop, Mourambi, le livre des ossements, c'est si on veut comprendre ce que c'était que le génocide au Rwanda, il faut lire ce livre. Je ne suis pas le seul à le dire, d'autres l'ont dit magnifiquement, mais c'est un chef-d'œuvre d'une simplicité, et pourtant tout est dit par le roman, parce que le roman, c'est la seule façon de comprendre l'histoire. Serge Paye, on est dans le sud, ce sont des récits, des contes, des nouvelles. Il a une richesse, c'est les Républicains, la guerre d'Espagne, c'est la liberté, et c'est un imaginaire fou, c'est un imaginaire du réel, où des gens qui combattent pour leur liberté, eh bien prennent la porte de leur maison et ils en font une table où tous les camarades vont boire à la liberté. C'est très original et très fort par l'écriture, c'est un style.